Bonsoir tout le monde. Je viens ce soir en intimité, au calme. J'ai besoin de vous parler en fait. D'abord, je vais donner une information ou deux informations. Une qui pour moi semble très 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 importante vu comment tout se passe actuellement. Pour ceux qui me connaissent un peu et qui me suivent sur le groupe, etc., ils savent que j'ai ouvert une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle TVier. C'est TVier en fait, euh, où il y a une vidéo qui a déjà été censurée. Bizarrement, c'est une vidéo qui est ici depuis un moment, hein. La vidéo Je sors du silence. Soit, suite à cette censure, j'ai besoin de vous parler d'une plateforme sur laquelle je suis depuis quelques semaines maintenant. Je comptais vous en parler, mais j'attendais un petit peu. Et je pense que le moment est venu de vous en parler de cette plateforme. Parce que je pense que je vais délocaliser l'essence sacrée de l'âme là-bas aussi. Donc c'est une plateforme jumelle à YouTube, à Facebook, pardon. Mais je sais qu'il y aura, je sais que la personne qui a créé cette plateforme-là, similaire à Facebook, va créer une chaîne, enfin va créer en fait une plateforme similaire à YouTube. D'où le lapsus. Donc, je vous mettrai le lien de cette plateforme parce que je sens vraiment que je vais me délocaliser là-bas. Donc, pour les personnes, si un jour vous ne me voyez plus ici ou que vous ne me voyez plus sur Facebook, c'est que simplement je suis délocalisée sur cette plateforme qui commence à prendre une ampleur. C'est une plateforme qui est vraiment jumelle, hein. C'est vraiment la même chose que Facebook. C'est pareil, ça fonctionne de la même manière. Mais là, au moins, il n'y a pas de censure. Là, vous êtes libre, en fait, d'être qui vous êtes, d'avoir la parole que vous avez envie d'avoir. Voilà, au tout début que j'étais là-bas, il y avait 10, 20 personnes. Là, on commence à être un beau petit nombre. Ce qu'il y a, c'est qu'elle n'est pas fort connue. Donc, j'aime bien vous en parler parce que je vais vraiment me délocaliser là-bas, en fait. Dès qu'il aura sorti sa plateforme similaire à YouTube, je sens que je vais délocaliser que là-bas. Euh, donc cette plateforme s'appelle Freedom, Free, et puis Dome avec deux M. Donc je vous mettrai le lien en barre d'informations. Euh, L'inscription se fait très simplement avec juste votre adresse mail, un mot de passe et tout, très simplement. Voilà pour la première information. Et la deuxième, vous l'avez eu en fait, hein, c'est que j'ai mon autre chaîne qui est ouverte. Il devrait y avoir 3 vidéos, mais il n'y en a que 2. Mais la deuxième vidéo, vous la connaissez pour certains, vous l'avez déjà vue. Elle est sur cette chaîne. Euh, Elle n'a pas été censurée sur cette chaîne. Donc voilà, pour ceux qui veulent me suivre sur cette chaîne-là, en fait, je vais juste parler un petit peu de l'actualité, avec aussi des canalisations, mais qui seront totalement différentes des canalisations d'ici, euh, où là, on va vraiment parler plus de l'aspect global euh, de l'humanité, de tout ce qui se passe dans l'instant T sur Terre, de comment gérer les choses, parce que là aussi, je donne beaucoup de conseils, mais surtout beaucoup d'informations. Alors, pour les personnes qui sont sur le groupe des flammes jumelles, je veux lancer là-bas les JT de la lumière, comme je le faisais en live à l'époque, et comme je le fais encore de temps en temps. Allez, il est super tard, il y a plein de voitures qui passent, quoi. Sérieux. Zen. C'est pas grave. Je voulais juste être en intimité avec vous, avec la bougie et tout, mais voilà, c'est comme ça. Tout est juste. Donc oui, là-bas, il y aura aussi donc les JT de la lumière. Donc là, les JT de la lumière, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment, depuis la pandémie, j'ai créé ces JT sur le groupe qui ont permis à beaucoup de personnes du groupe de trouver la paix, l'harmonie intérieure malgré le chaos extérieur.
où je vais parler en fait, et où je parle simplement de l'actualité, du pourquoi, du comment, plus des canalisations, que ce soit des guides, des acturiens et des conseils que je peux donner aussi individuellement. Donc cette chaîne, elle sera là pour ça, pour ceux qui veulent me rejoindre, elle est là-bas. Je sais pas combien de temps elle va rester sur YouTube parce que je sens que la vidéo que je viens de faire, elle va pas rester longtemps non plus. Voilà, ça fait 5 minutes que je parle de tout ça. Maintenant, je voudrais revenir un petit peu sur les énergies actuelles. J'étais ici sur ma terrasse, tranquille, hein, en train de boire mon petit verre de vin, au calme, à essayer de croiser une étoile entre les nuages. Et, euh, et les énergies sont super puissantes en fait. Les énergies sont... Ça fait 2 jours ici que j'ai des gros réveils de la Kundalini qui sont super désagréables physiquement. Ou peut-être certains ont pu ressentir la même chose. Et je pense que si je parle aujourd'hui et maintenant, c'est peut-être pour que certains se reconnaissent, peut-être. Que d'autres se disent ah ben oui en fait je vis pareil, je sais pas, mais clairement ce que j'ai pu ressentir c'est 72-48 heures ici dernière, c'est pas français ce que je viens de dire mais enfin c'est pas grave, vous m'avez compris. J'ai vraiment des manifestations énergétiques dans le corps assez spéciales. Je sais que tout ça fait partie du réveil de ma Kundalini, mais c'est vraiment des vibrations comme ça, comme si tous vos muscles, tout votre structure osseuse se mettait à vibrer à l'intérieur de vous et ça monte comme ça en fait. Et c'est hyper désagréable parce que quand par exemple vous êtes assis, vous avez l'impression que si vous vous levez, vous n'allez pas tenir en fait, vous allez tomber comme ça en fait, comme un chiffon. C'est super désagréable parce que ça va venir en fonction de chacun. Ça, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai canalisé les choses. C'est qu'en fonction de chacun, ça va s'arrêter à des points, donc au chakra en fait, auquel vous avez encore des blocages. Moi, ça se situe vraiment au niveau entre la gorge et le cœur. J'essaye de libérer les choses afin que l'énergie passe en fait, hein, vraiment, juste que l'énergie passe. Il n'y a pas besoin de forcer, c'est très mauvais en fait de forcer la Kundalini à s'éveiller. Ça risquerait de faire des déchirures dans l'éther et ça c'est très mauvais en fait. Donc j'essaye d'accompagner en fait cette énergie simplement. Et c'est vrai qu'actuellement on peut se sentir dispersé, tiraillé, pas à sa place. C'est très spécial parce qu'il y a cette transformation de nous-mêmes qui est là. Et en même temps, on a tous nos démons du passé qui refont surface et qui sont là. Mais viens, on va faire comme avant. Viens, on peut faire ça comme avant. Et nous, on est là, nous, en tant que nouvel être, nouvelle personne. Et tout a été transformé sans vraiment qu'on s'en rende compte. Et en même temps, on apprend à connaître ce nouveau nous. Et de l'autre côté, il y a tous nos démons qui disent viens, viens, on va jouer à ça, viens, on va faire ça, viens, on va faire comme avant en fait. Et toi, tu es là, tu essayes de comprendre qui tu es. C'est c'est le gros bordel en fait. Et en fait, le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est un truc que j'utilise moi, c'est je me pose en fait. J'essaye de me poser, je n'écoute plus en fait ce passé, je n'écoute pas ces démons parce que je n'en ai pas envie, parce que je ne ressens pas le besoin, mais je me concentre en fait sur cette nouvelle personne que je suis. Vous allez voir, la chaîne, elle va sûrement changer encore. Vous me connaissez maintenant, dès que j'évolue, la chaîne évolue. Et je me concentre en fait sur que désir. Qu'est-ce que je désire maintenant? Ok, d'accord. Maintenant, je suis une nouvelle personne. D'accord, là, j'ai changé. Je sais que
tout ce qu'il y a derrière moi, j'en veux plus. Mais là, qu'est-ce que je veux? En fait, c'est qu'est-ce que je veux là? Alors je ris parce que je suis comme ça, parce que je prends tout comme ça, en fait. Pourquoi se prendre la tête sur des choses aussi futiles? Parfois, je me dis, parce que ce sont que des émotions, ce ne sont que des états d'être. Et j'ai tellement l'habitude de changer. Enfin, l'habitude, non, puisque là, je suis totalement déstabilisée dans mon changement, dans cette transformation. Mais cette transformation est tellement immense, en fait, que je suis un peu déstabilisée. Et j'avais envie de vous faire part, en fait, de ça, de qui je suis, de comment je vis les choses, parce que parfois, je peux paraître très évoluée. Je suis comme vous, hein. Je suis vraiment comme vous. Et je voulais vraiment que vous le sachiez aussi. Je pense que cette vidéo, elle va être très spéciale, mais elle est là, elle est comme ça, elle est comme moi, en fait. Et vous allez voir, je pense que la chaîne, elle va tourner comme ça tout le temps. Mais je me sens tellement à l'aise avec vous de plus en plus. Et vous m'avez fait grandir toute cette transformation que j'ai eue ces 2 dernières années. C'est un peu grâce à vous aussi. Donc voilà, je vous partage tout ça. Donc effectivement, je vis les choses avec juste le regard sur ce que je désire dans l'instant T, même si c'est compliqué dans le sens où tout est très dispersé. Et je pense que de ce que je peux ressentir tout de suite, je vois beaucoup de personnes qui nagent à contre-courant, ce que j'ai fait en fait la semaine passée, et c'est pour ça que je viens là aujourd'hui. Moi, j'ai nagé à contre-courant la semaine passée dans mon moi-même, euh, en essayant de retrouver une part de moi en fait que je ne pouvais pas trouver puisque cette part de moi, elle est partie, je me suis transformée. Et à un moment donné, j'ai arrêté de nager à contre-courant et à essayer de récupérer une berge, une part de moi en fait, qui était plus là. C'est très imagé, hein, c'est une métaphore, ok? Mais à un moment donné, j'ai arrêté de lutter en fait. Et ce moment où on arrête de lutter est très bizarre parce qu'on se retrouve dans un vide, dans un néant, dans une incompréhension, dans une dispersion. C'est un tout entouré de rien. C'est très spécial parce qu'on se retrouve submergé par plein de choses. On se retrouve ok, alors là, je suis au milieu de la mer, c'est la panique totale. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir avec toutes ces choses qui m'arrivent en fait. Et tout ce que j'aimerais entreprendre en plus. Et là, je me suis dit, ok, stop, stop, arrête. Tu prends ce qui vient comme ça vient. Ta fille, elle veut pas venir chez toi, elle vient pas. Elle n'est pas là, tant pis, elle a qu'à gérer. C'est à un moment donné, c'est prendre les choses comme elles viennent. Parce que moi, j'étais rechercher ma fille en France et depuis qu'elle est rentrée en France, elle vient le matin, elle n'est pas là le soir. Puis elle me dit finalement qu'elle ne revient pas pendant 3 jours, puis elle revient au bout d'une journée et demie. Enfin, c'est compliqué, hein. Ça, c'est juste une petite partie de l'iceberg. C'est un truc. Mais pour gérer, pour le manger et tout, c'est compliqué. Enfin voilà, soit, c'est qu'une petite partie de l'iceberg pour vous imaginer un peu. Eh ben, je prends les choses comme elles viennent. Ok, d'accord. Là, moi maintenant, j'ai arrêté de lutter, j'ai arrêté de chercher à comprendre, j'ai arrêté de faire des choses, de projeter des choses. Je prends les journées comme elles viennent et ça va pas durer longtemps, d'accord? De ce que j'ai pu canaliser, cette sensation de tout et rien, en fait, parce qu'on est vraiment dans un vide rempli. C'est très spécial en fait parce qu'on a l'impression de tomber dans le vide en étant submergé de toutes nos responsabilités, de plein de circonstances, de plein d'événements, de plein de personnes en même temps, plus nos émotions, plus notre transformation, enfin tout ça qui vient remplir ce vide en fait.
Ce que j'ai compris et ce que j'ai pu canaliser, c'est que nous devons juste suivre le courant, en fait, se poser et laisser faire les choses, et laisser venir les choses à nous et les gérer au moment où elles arrivent, sans essayer de, de prendre le pas, en fait, sur les choses, dans le sens où de ne pas prévoir, en fait. Ah oui, et si maintenant ça se passe comme ça, est-ce que je fais ça si ma fille ne revient pas là? Je prends l'exemple de ma fille qui m'a vraiment fait ce jeu-là pendant une semaine et demie, parce que c'est vraiment le plus concret de ce que, et qui pourrait parler un peu à tout le monde au niveau métaphorique. C'est vraiment cette notion de voir, ok, ma fille elle vient pas, elle vient pas, je m'en fous en fait, elle mangera ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas. Et c'est vraiment, je vais pas focaliser toute ma journée en fonction d'elle. Voyez, c'est vraiment arrêter de focaliser nos idées, nos projets, nos trucs sur une et une seule chose. Et de juste prendre la journée comme elle vient. Et d'arrêter de se culpabiliser, d'arrêter de se projeter, d'arrêter de prévoir les choses. Mais du coup, en fait, ce que je me dis tout de suite, on revient encore à l'ici et maintenant. Bêtement, hein, je vous le dis comme ça, mais c'est parce que ça me vient comme ça. Mais on revient encore à cette notion de le présent, ici et maintenant. Tu ne peux pas prévoir ce qui va se passer dans une heure. Tu ne peux pas projeter comment tu auras passé ta journée. C'est plus possible en fait. Là, ça fait déjà plus d'un an qu'on ne peut plus rien projeter. Mais plus j'avance, plus je me rends compte que je vais par exemple prévoir ma journée, une journée à l'avance. Donc par exemple ce soir, je vais prévoir ma journée de demain. Et je vous assure que le lendemain, à aucun moment, j'aurais fait ce que j'ai prévu. Pas par procrastination, mais parce qu'il y a des choses qui arrivent dans ma vie qui font que je dois gérer d'autres choses avant de faire ce que j'avais prévu de faire. Certaines choses vont être faites, mais d'autres ne pourront pas l'être, en fait. Et là, c'est vraiment comme si l'univers et tous les événements qui arrivent actuellement sur cette terre nous demandent d'être juste ici et maintenant et d'arrêter de vouloir projeter, d'arrêter de vouloir contrôler, d'arrêter de vouloir prévoir les choses parce qu'on ne peut juste que se contrôler soi et moi qui n'ai pas l'habitude de ça, voilà, ça fait déjà plus d'un an et demi que je l'expérimente. Concrètement dans la matière au niveau global de ma vie. Mais là, depuis 2 semaines, euh, c'est de plus en plus présent cette notion de juste tu prends ce qui vient en fait. Essaye pas de d'avancer sur le temps, non, tu prends qu'est-ce qui vient maintenant et tu fais avec en fait. C'est compliqué, c'est compliqué. Enfin, c'est pas évident. Je crois que ça doit pas être évident pour beaucoup qui ont cette fâcheuse tendance à tout contrôler dans leur vie. Et pas fâcheuse tendance, c'est pas vraiment ça. C'est que je sais que les personnes qui ont cette tendance contrôlante, ça vient de blessures, etc. Et que ça vient de blessures d'âme et que voilà. Mais ça doit pas être facile. Et je vois beaucoup, beaucoup dans ce que je canalise tout de suite, dans ce qu'on me montre tout de suite, des personnes qui nagent à contre-courant, qui s'épuisent, qui sont dans le mental, qui retournent dans des schémas euh, d'avant et qui ont l'impression peut-être de retourner en arrière, qui ont peut-être l'impression d'avoir échoué quelque part. Et j'ai envie de vous dire non, stop tout de suite en fait. Pas du tout. C'est juste que vous nagez à contre-courant et que vous essayez d'atteindre quelque chose qui n'existe plus. Et là, c'est juste, en fait, comme moi, arrêtez. Arrêtez de lutter et laissez-vous aller, en fait, par rapport à tout ça. Vous n'avez pas régressé. Vous n'êtes pas retourné en nuit noire de l'âme. Vous n'avez pas
vous n'êtes pas retourné en arrière. Non, 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 pas du tout. Maintenant, méfiez-vous du mental. On le voyait avec la vidéo que j'ai faite sur la nouvelle lune, où le subconscient et les émotions et souvenirs du passé allaient remonter. Ça remonte très fort, même si ce sont des choses, moi, des émotions qui remontent comme ça, où vous ne pouvez pas spécialement mettre de tel événement, c'est pas grave, n'essayez pas de mettre des événements. Mais voilà, laissez monter ces émotions, c'est important pour pas de nouveau les remettre sous le tapis en fait. La période actuelle est très, j'étais en train de me le dire un petit peu avant que je fasse la vidéo, euh, j'avais jamais vécu d'événements aussi violents au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau de transformation. Nous vivons vraiment dans une bascule et nous sommes en train de basculer. Vous allez voir que d'ici le mois de septembre, ça sera plus du tout pareil. Au niveau de nous-mêmes, au niveau de notre positionnement, au niveau de notre pouvoir, notre souveraineté intérieure va être totalement changée. Laissez-vous le temps à cette transformation, c'est important, d'accord? Ne vous jugez pas, mais n'hésitez pas à vous remettre en question sur certaines situations. Beaucoup sont trop dans la cogitation des choses, beaucoup sont dans le mental, à essayer de cogiter, de chercher, de comprendre la logique du pourquoi, du comment et qu'est-ce que je vais faire si ça va pas comme ça et stop, 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 stop. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi cette personne-là, pourquoi cette situation-là, pourquoi est-ce qu'il y a des conflits comme ça et pourquoi est-ce que l'autre ne revient pas. Vivez les choses comme elles viennent. Si vous avez des personnes qui viennent à vous, avec qui vous vous sentez bien, profitez de ce moment où vous êtes bien. S'il y a des conflits avec une autre personne, laissez le temps de faire les choses. Ne vous agrippez pas aux émotions de l'instant. C'est hyper important parce que vous vous agrippez à quelque chose qui est pas palpable en fait, mais qui vous rabaisse vous dans vos émotions et qui vous empêche d'avancer. Parce que le fait de cogiter, de réfléchir, de comprendre le pourquoi, du comment, de faire vos calculs de ça, de vous projeter, mais oui, mais si j'avais vu ça et pas ça et que j'avais fait comme ça et qu'est-ce qu'il va penser lui? Enfin, c'est abusé en fait. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent beaucoup trop de questions en fait. Vous vous donnez mal à la tête tout seul. Vous faites du mal tout seul, en fait, par rapport à tout ça. Et alors que juste vivez l'instant dans le sens où si ça fonctionne bien, que vous vivez des bons moments avec un groupe d'amis, avec une telle personne, c'est que c'est juste pour vous pour le moment. S'il y a des conflits ou quoi dans des événements ou des situations ou avec des personnes, c'est que pour le moment, ça ne fonctionne pas. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ça reviendra peut-être plus tard, mais laissez de côté ce qui vous tire vers le bas, ce qui vous remet en question. Enfin, non, pas ce qui vous remet en question, mais ce qui vous fait cogiter, vous met dans des émotions très basses, etc. Laissez-le sur le côté, arrêtez de vous prendre la tête et revenez à vous et de ce qui se passe là devant vous. D'accord, c'est vraiment important pour le moment parce que je sens que beaucoup sont en train de perdre pied en fait avec tout ce qui se passe et c'est totalement compréhensible. J'ai perdu pied la semaine passée en fait et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui parce que je sais que beaucoup sont en train de perdre pied entre leurs émotions, leur cœur, leur mental, leur ego, leurs doutes, enfin, leur questionnement, leur avenir, leur passé, leurs trucs et stop, cool, ok. Là maintenant, on est le soir, je suis sur ma terrasse, tout va bien, vous êtes en train de me regarder. Qu'est-ce qui se passe? Posez-vous la question. Là, vous êtes avec moi en vidéo, voilà, vous m'entendez parler. Qu'est-ce qui est réellement dramatique dans votre vie pour vous mettre dans des états pareils? Et si vraiment c'est dramatique, demandez-vous qu'est-ce qui pourrait être pire? Et, et, et à un moment donné, c'est arriver à se sortir en fait de ce mal-être mental, émotionnel, physique, pour essayer d'aller chercher autre chose, en fait, de détourner tout ça et d'aller rechercher un apaisement, une harmonie intérieure. Alors, c'est pas facile, c'est une gymnastique à faire parce que
on a l'habitude d'être là-dedans pour beaucoup. Mais là, ici, c'est vraiment important pour pouvoir profiter pleinement de cette nouvelle transformation, de cette nouvelle personne qui est en train de naître de nous-mêmes, euh, de revenir toujours à maintenant, là, tout de suite. Est-ce que vraiment la situation est aussi dramatique pour que je me mette dans un état émotionnel dans lequel je suis? Alors oui, rien n'est parfait. Mais qu'est-ce qui est parfait au final? Où est votre point de perfection? Alors, pour vous, ce serait parfait d'avoir un chien, un travail, des enfants, un mari. Mais ça, c'est juste Disney qui vous a vendu ça à la société d'avant. Pour être heureux, qu'est-ce qu'il vous faut? En vous, pas matériellement, hein. D'accord? Posez-vous la question. Euh, Est-ce que, enfin, c'est vrai que moi je me suis laissée un petit peu pendant une semaine déborder par ce fait, ma fille elle est là, elle est pas là, elle est là, elle est pas là, elle est là, elle est pas là, et du coup ça a désorganisé toutes mes journées, jusqu'au moment où je me suis dit, ok, elle est là, elle est là, elle est pas là, elle est pas là. Je fais mes journées en fonction de moi. Elle est là, tant mieux, elle est pas là, tant pis. Et si elle revient et qu'il n'y a rien à bouffer, ben elle avait qu'à prévoir elle aussi. Alors, il y a toujours à manger à la maison, mais ma vie n'est pas très simple au niveau nourriture actuellement. Mais c'est à un moment donné de revenir toujours à l'essentiel et de revenir au moment où, ok, là, je suis en train de me prendre la tête pour ça, je suis en train de me faire du mal pour telle chose. Est-ce que c'est nécessaire? Là, j'ai un toit pour dormir, j'ai de l'électricité, j'ai de quoi me chauffer, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi payer mes factures, j'ai de quoi m'habiller. Au final, qu'est-ce qu'il me faut de plus? J'ai une... Enfin voilà, enfin, moi, je n'ai pas spécialement la famille qu'il faut. J'ai quelques personnes dans ma famille qui sont top, mais et voilà, j'ai une amie que j'aime et que j'adore qui vit loin. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être beaucoup pour être heureux. Ma meilleure amie à moi, c'est moi-même. Je me suis fiée à moi-même. Euh, et j'ai appris à faire de moi mon meilleur allié, ma meilleure amie. Là, hein, qui est pas content. Ils sont tous comme ça, les gens en ce moment. Vite, 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 il faut aller vite, il faut faire du bruit, il faut que je me montre. J'en ai marre de ces gens. Mais bon. Euh, et c'est ça aussi que j'ai envie de vous transmettre, c'est de... Parce que je vois ma fille, elle veut toujours plein de choses, plein de choses, plein de choses. Elle est en train de combler un manque avec toutes ces choses. Et j'essaye de l'aiguiller, de l'accompagner. Je sais que son papa lui manque beaucoup, etc., qui vit à l'étranger. Mais on a tout en nous, en fait. On n'a pas besoin d'aspects extérieurs pour venir nous combler à l'intérieur. On n'a pas besoin d'aider les autres pour s'aider soi. On n'a pas besoin d'acheter pour être bien. Parce que la preuve, j'étais une acheteuse compulsive avant. Hein. Avant, j'achetais un briquet, j'étais heureuse pendant 2 minutes. J'étais une acheteuse compulsive, oui. Parce que ma maman, quand j'étais petite, m'achetait des choses pour me dire je t'aime. Elle me dit, tu vas pas bien, viens, on va faire les magasins. T'es triste, viens, on va faire les magasins. On s'est engueulé, viens, on va faire les magasins. Et du coup, en fait, dès que moi, j'allais pas bien, quand j'ai quitté la maison, je l'ai acheté. Mais parfois, c'était un truc à 50 cents. Ça me rendait heureuse dans l'instant. Mais c'est toujours des bonheurs dans l'instant. C'est pas un bonheur à long terme. Et c'est ça que j'ai compris dans mon développement personnel, c'est d'acquérir ce bonheur envers moi-même, en me comblant moi-même de tous ces manques, en fait. Et je pense que pour beaucoup actuellement, il y a ça aussi, c'est qu'on vous prive de beaucoup de choses, vous avez l'impression que vous n'avez plus le droit de faire telle chose. En fait, ces choses sont très futiles, hein.
Bon, maintenant, je parle pas de ceux qui n'ont plus de travail, là, c'est différent. Quoique, il y a toujours moyen de se recycler. J'ai fait plein de travail, moi, donc. Euh, et ce que je voulais vous dire par là, c'est que on essaye toujours de combler certaines choses par des aspects extérieurs et c'est pas ça qui nous aide. C'est compliqué actuellement et vraiment le temps que tout parce que les énergies ne vont pas s'abaisser, c'est notre corps qui va s'habituer en fait à ces énergies et qui va se transformer. Nos vibrations sont en augmentation, notre conscience va changer, nos perceptions vont changer, nos pensées vont changer. En fait, les pensées, c'est à nous de les changer aussi, hein. C'est un autre truc. Je crois que ma vidéo va faire 3 heures. Non, je rigole. Mais c'est vrai que si vous voulez voir changer quelque chose dans votre vie, il faut déjà changer votre façon de penser. Si vous pensez toujours que ça n'ira pas, qu'il vous manque ça, qu'il faudrait que vous ayez ça ou ça change, votre vie ne va pas changer. Mais si vous changez votre état d'esprit en vous disant, par exemple, rien que pour la notion d'abondance, c'est j'ai ce qu'il me faut au moment où il me le faut. Euh, je sais que ma journée m'attirera que du positif. Juste changer son élément de pensée. Arrêter de toujours voir tout au négatif, mais de se dire, OK, là, ça ne va pas, mais qu'est-ce qui fonctionne en fait? Et toujours regarder ce positif. Et vous allez déjà, en fait, voir cette manifestation des choses totalement changées. Si vous changez votre état de pensée, vous changez votre vie, en fait. Et ce n'est qu'en l'essayant, cette loi d'attraction, que vous verrez les choses. Parce que je peux vous en parler, je peux vous dire que ça a fonctionné pour moi, mais tant que vous ne l'aurez pas testé, vous ne pourrez pas voir à quel point ça peut changer votre vie, en fait. Euh, Vous m'auriez vu il y a 5 ans, vous ne m'aurez jamais regardé sur ma chaîne. Je n'étais pas du tout la même personne, mais j'ai changé mon état de pensée, j'ai changé mon fonctionnement de pensée, j'ai changé tout mon regard sur ma vie et tout a changé en fait sans que je n'ai aucune action en fait sur ces changements. Tout est venu à moi tout seul, comme des cadeaux, comme ça en fait. Et ça va être important. Alors, je voulais revenir sur cette notion d'énergie qui sont très puissantes maintenant. Les énergies ne vont pas diminuer, non, pas du tout, elles ne vont faire qu'augmenter. Mais notre corps va tout doucement s'habituer à ces énergies, va tout doucement s'acclimater à ces énergies et va trouver son équilibre physiologique, ce qui est totalement logique. Et du coup, ces énergies vont être plus tranquilles pendant quelques temps. Parce que pour moi, le mois de septembre, il va être un petit peu violent pour beaucoup, mais surtout au niveau émotionnel, en fait. Et puis, on va avoir Mercure qui rétrograde. Bientôt, Mercure rétrograde, donc je vous raconte pas le bordel. Mais j'ai toujours regardé ça avec beaucoup de hauteur et se dire, ok, bon, on a eu tout ça. Et au final, je sais qu'à la fin de cette année aura été tellement transformatrice, cette année m'aura tellement apporté de transformation, de changement, une autre façon de fonctionner, que cette année sera juste merveilleuse, comme l'année 2020. Et c'est une année qui, pour moi, était juste extraordinaire dans mon développement personnel. Comme cette année, elle est juste extraordinaire dans mon propre développement personnel. Mais ça, parce que je le vois par rapport à moi, à ma propre transformation des choses et à ma propre perception des choses. Donc, pour moi, ces années sont exceptionnelles dans la transformation, en fait, de chacun individuellement. Je viens de voir une étoile. Un nuage qui s'est écarté. Donc, il n'y a pas beaucoup vraiment de conseils à donner, mais le seul et unique conseil que j'ai envie de vous donner, c'est
d'arrêter de vous agripper à votre mental, d'arrêter de vous agripper à vos questionnements, à vos frustrations, à vos culpabilités, à cette chose, à ces petits démons du passé qui essayent de dire viens, on va jouer, alors que vous êtes juste en train d'essayer de savoir qui vous êtes aujourd'hui. Et les personnes qui ont réellement cette intention d'avancer dans cette transformation, je vous conseille vraiment je m'observe là, je m'observe, je me questionne. Euh, Qu'est-ce que j'ai besoin là maintenant? Parce que certains vont peut-être changer de façon de manger, certains vont changer peut-être leurs habitudes de vie, certains vont changer peut-être, enfin plein de choses en fait qui peuvent changer comme ça. Et là, c'est se questionner et attendre que le corps réponde, surtout au niveau de l'alimentation, parce que ça, je sais que j'ai eu en tout début de mon éveil, j'ai eu un gros changement d'alimentation comme ça, qui s'est fait brusquement. Et je sais que dans ces moments de transformation de soi, qu'ils soient physiques, psychologiques ou émotionnels, il y a toujours quelques jours, quelques semaines de battements comme ça où il y a vraiment un questionnement intérieur et à attendre l'impact du corps qui va vous dire, ok, c'est ça en fait. C'est vraiment, vous allez avoir des élans vers telle ou telle chose, tel aliment, telle situation, tel travail, telle personne. Écoutez votre première intuition qui sera la bonne en fait. Euh, c'est le seul conseil que je peux vous donner actuellement dans ce moment qui est vide, tout rempli. Ça a envie de rempli. C'est très spécial en fait. Et j'avais envie d'en parler avec vous. J'avais envie de partager ça avec vous parce que ben, je sais qu'on est tout plein à vivre ça actuellement et que c'est pas facile. C'est pas facile. Et on l'a fait en intimité le soir, à la bougie. Voilà, je suis venue à la bougie en fait, simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra peut-être vous amener certaines compréhensions sur ce que vous traversez actuellement et peut-être des conseils. Si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas, hein, j'ai repris, l'agenda est ouvert. Vous pouvez me contacter par email. Bien sûr, je reprends les coachings. Je reprends les coachings pour le moment, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'accompagnement personnalisé. Euh, et, euh, et je vais vous laisser là-dessus. Je vous mettrai le lien Freedom, hein, donc de la nouvelle plateforme en barre d'informations en dessous de l'email pour que vous puissiez me rejoindre. Donc voilà mes belles âmes, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment où vous regarderez la vidéo. Mais je vous envoie plein d'amour et de lumière. À bientôt.